Les gars, aujourd'hui, on a encore une fois quelque chose de super intéressant d'en discuter, car beaucoup de personnes sont selon moi sur le point de se faire démolir. Alors, j'aimerais vous parler de ce que j'imagine qui pourrait se passer pour le Bitcoin d'ici les quelques prochains jours, voire peut-être les quelques prochains mois. On va parler du plus long terme également. Je vais vous parler de la façon dont j'ai l'intention de gagner énormément d'argent sur le marché des cryptos avec tous ces mouvements à la hausse et à la baisse. Je vais vous montrer les données économiques qui sont sorties hier, ainsi que tout ce que ça signifie pour la crypto-monnaie. Je vais vous parler de la raison pour laquelle les marchés traditionnels sont en mode bullish pour le moment. Je vais vous parler de mes nouveaux bots de trading, ainsi que de mes précédents bots qui ont été fermés, encore une fois, tous à un énorme profit. Je vous tiendrai au courant de tous les trades que je suis sur le point de faire. On a des choses extrêmement importantes dont discuter aujourd'hui, encore une fois. Alors assurez-vous de rester dans les parages du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, passons directement au vif du sujet. Alors, pour le coup, pour ce qui en est du Bitcoin, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'à partir de la ligne orange, on a eu une poussée extrêmement importante pour le Bitcoin. On est passé jusqu'à la ligne rouge ici, pour finir pour atteindre les 30 000 $, et on a fini par avoir un rejet. On voit maintenant, on est environ 500 $ du sommet précédent, ce qui est pas grand chose au final. Mais les gars, toute cette structure a selon moi l'air relativement haussière. Tout d'abord, vous avez une série de creux de plus en plus élevés ici, donc ça c'est déjà une première bonne nouvelle. Vous avez une tendance, donc ça c'est sur l'intervalle horaire pour le coup. Donc oui, on a une tendance de réaliser des creux de plus en plus élevés sur cet intervalle relativement petit. Donc oui, on a un petit peu de contraction à la hausse ici. Mais voilà, si quoi que ce soit, ça semble toujours vouloir dépasser cette résistance à la hausse. Donc à voir à l'avenir. Un autre indice d'ailleurs important qui nous indique que c'est peut-être le cas, c'est le fait que sur l'intervalle horaire, eh bien vous savez qu'on avait un énorme élan haussier il y a quelques jours de cela. On est entré jusqu'à la ligne rouge ici, on s'est fait rejeter à partir de ce point et on a commencé à se consolider comme vous le voyez ici. Ensuite, on a eu la fameuse nouvelle avec les wallets de Mt. Gox, etc. Toutes les fausses alertes avec les wallets de Mt. Gox qui déplaçaient des fonds, le gouvernement américain qui allait dumper sur tout le monde. Donc oui, tout le monde s'est fait démolir, tout le monde a paniqué. Mais voilà, ensuite on est descendu, bien entendu, on a trouvé un énorme support à partir d'ici. Et vraiment le premier indice, c'est le fait qu'on a trouvé un énorme support ici au milieu de tout ce chaos. On a tout de même réussi à trouver un énorme support sur cette ligne orange sans descendre en dessous de ce niveau et imprimer un nouveau creux à partir de la consolidation précédente. Donc oui, c'est un bon signe que les bulls contrôlent toujours le marché des cryptos. Le deuxième signe de ce mouvement haussier, et le fait qu'il soit toujours relativement fort, c'est le fait que non seulement on a pu trouver du support juste ici, mais on se trouve actuellement au même niveau auquel on a pu obtenir ce rejet précédent avant, toute cette histoire où on a eu la fausse alerte avant que tout ceci ne se déclenche et qu'on commence, que toutes les positions se fassent liquider, que tout le monde recommence à paniquer. Donc oui, vous avez toujours cet élan haussier sur le marché. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis encore en position longue avec ma stratégie de trading. Bien sûr, j'y reviendrai dans quelques instants de toute façon. En fait, vous savez quoi, on va en parler tout de suite. Donc, mes stratégies de trading. Si vous ne savez pas, je vais sortir une vidéo extrêmement importante plus tard sur la chaîne principale. C'est sorti hier, mais ça arrive aujourd'hui. Je vous ai parlé de mes stratégies de trading. Je vous ai parlé de tout ce que je comptais faire pour gagner des millions, dans ce marché haussier actuel dans lequel on se trouve en ce moment et qui va durer jusqu'à un certain moment forcément. J'ai clôturé mes anciens bots, comme vous le savez, ceux que je vous ai montrés sur la chaîne. Tout ceci a été fermé avec un énorme profit, comme vous pouvez le voir sur le tableau de bord ici. J'ai aussi le document qu'on a... juste ici, j'ai fermé donc tous ces bots avec un profit à chaque fois et j'ai ajouté 6 autres bots de trading. J'ai ajouté ceci, je vous ai parlé dans la vidéo, on va parler de ça en fait dans la vidéo qui sort plus tard. On en a parlé hier sur la chaîne principale, mais ça arrive. Donc voilà, ceux-ci sont extrêmement rentables pour le moment. Là, on utilise seulement un levier de 10. Avant, j'utilisais un levier de 20. Mais voilà, apparemment 10 ça fonctionne. Donc voilà, pour le moment, on verra bien. C'est la stratégie sur la façon dont j'ai l'intention de faire des profits énormes durant ce bull market. Donc si vous n'avez pas regardé, cette vidéo en particulier, attendez, elle va arriver très bientôt. Et aussi, vous pouvez également utiliser la même stratégie de trading. En fait, vous avez les paramètres qui seront dans la description dès que possible. Assurez-vous de regarder la vidéo qui va sortir plus tard, mais si vous voulez mes paramètres, vous pouvez tout d'abord obtenir un compte OKX et obtenir jusque 50 000 $ en bonus au passage en dépôt en utilisant ce lien juste ici. Puis vous avez les paramètres de bots de cycle ici, en un seul clic, vous pouvez configurer tout ceci. Vous avez les bots lents, vous avez les bots rapides, donc oui, qui sont forcément les bots que j'utilise ici. Donc cycle lent et mode rapide juste ici. Donc voilà, j'ai ajouté également les paramètres au cas où vous voudriez ajouter une position de couverture que vous voulez peut-être en quelque sorte
potentiellement sacrifier eh bien un potentiel de hausse avec une couverture en short pour essayer de profiter également des mouvements à la baisse et ne pas vous faire avoir si le Bitcoin redescend trop rapidement, ce qui est mauvais pour les bots comme on le sait. Donc vous avez cette position short pour vous protéger. Vous avez les réglages ici avec un levier de 10 et un levier de 20. Pour le coup, ça c'est pas possible en position au comptant, mais bref. Mes stratégies de trading fonctionnent toujours très bien. Jusqu'ici, on a fait 25 000 $ de bénéfices sur les bots. Et bien sûr, avec les positions de couverture ici, simplement, j'aurais dû faire confiance à mon instinct et ne pas utiliser cette position de couverture. J'aurais économisé 15 000 $. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la décision que j'ai prise. Dans l'ensemble, on est toujours en profit. Le PNL du bot de trading en régulier, PNL ici, c'est toujours en hausse de 28 000 $, sans compter les bots qui fonctionnent en ce moment même. Donc voilà, c'est toujours super cool. Mais revenons à tout ceci. Une autre chose clé sur l'intervalle journalier, c'est que vous savez qu'on a cette ligne de tendance ascendante ici sur l'intervalle journalier. On voit généralement un rejet à partir de ce point, comme on a pu le voir durant les quelques derniers mois. C'est arrivé plusieurs fois ici. Cependant, vous avez également une sorte de canal parallèle ici sur le bas. Donc vous pouvez voir qu'on a eu du mal avec ceci sur l'intervalle journalier à quelques reprises, mais simplement on est en dessous de ceci pour le moment. Donc c'est en fait quelque chose à surveiller également. Je vous tiendrai au courant comme toujours à ce sujet. En dehors de tout ceci, je crois toujours qu'on est dans un bull market, forcément, j'ai pas besoin de le répéter encore une fois. Mais voilà, avec mes stratégies, comme vous le savez, si vous avez regardé la vidéo de stratégie qui va sortir, j'achèterai chaque dip que je rencontrerai. Je laisserai les bots faire le trading latéral, ça me convient tout à fait, et je laisserai profiter de cette volatilité. Et pour le coup, il n'y a pas besoin de se presser ici, ils vont faire la majorité du travail, surtout si on regarde le genre de nouvelles qui sortent actuellement. Aussi, le DXY est en fait également en pleine augmentation sur l'intervalle hebdo. Le DXY remonte parallèlement à la hausse des marchés traditionnels ainsi qu'à la hausse du Bitcoin, ce qui est extrêmement intéressant, ce qui signifie essentiellement que les autres devises, donc excepté le dollar par rapport donc toutes les autres monnaies comparées au dollar ont perdu de la valeur. Sinon les marchés traditionnels ont vu une énorme poussée hier, on se trouve maintenant au-dessus de cette ligne orange clé à 4151 $, donc bonne nouvelle. On a une petite chandelle rouge ici sur l'intervalle de 4 heures. On verra bien si ça va se clôturer comme ceci ou si on peut avoir un autre rallye qui va se clôturer au-dessus de cette ligne orange. Mais bref, les marchés traditionnels semblent toujours en forme, on va pas se mentir, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés traditionnels. Aussi, on a des quantités énormes de liquidation, des quantités énormes d'expiration d'options plutôt. Et ça va arriver aujourd'hui pour le Bitcoin en fait. Environ 5 milliards de dollars en Bitcoin et Ethereum cumulés. Je vous avais prévenu dans la vidéo que vous avez juste ici que simplement les whales allaient tenter d'influencer le prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse, afin qu'il soit à un point où il risque de gagner le plus d'argent sur cette date en particulier. Et c'est aussi bien sûr la raison pour laquelle on a vu ces fluctuations à la hausse et à la baisse. Et dernièrement, les gens tentent d'influencer le prix, les personnes influentes tentent de se faire le plus d'argent possible sur ces options. Maintenant, en ce qui concerne l'économie, hier on a eu la publication du PIB des États-Unis et la croissance du PIB pour le coup était en fait inférieure aux attentes, seulement 1,1 contre les 2,3% qui étaient prévus à la base. Donc pour le coup, c'est une baisse assez spectaculaire du PIB, et tout le monde essaye bien sûr de donner un certain sens à toutes ces données, en fait. Genre, est-ce que ça veut dire que la Fed voit une économie qui est en train de s'affaiblir et qu'elle va commencer, peut-être à augmenter, plutôt commencer à réduire les taux d'intérêt? Ce serait forcément une bonne nouvelle, ou est-ce que ça veut simplement dire que, maintenant on va rester à ce stade, mais l'économie va continuer de chuter, donc on va sombrer dans la misère, ou j'en sais rien. Mais les gens essayent toujours de comprendre un petit peu tout ce que ça peut bien signifier, et c'est aussi pourquoi je suis parfaitement satisfait du fait que mes bots, puissent simplement trader avec mes stratégies de trading, en faisant de l'argent sur les hauts et les bas, avec cette vision au long terme, pour le coup, ça fonctionne toujours bien. Mais l'économie en ce moment, c'est quelque chose qu'on doit surveiller de très très près. Aussi, la First Republic Bank s'est fait démolir visiblement, comme vous pouvez le voir ici, elle est actuellement au bord de la faillite. Ils ont dû plutôt arrêter le trading de leurs actions, et regardez ça, c'est passé de 115 $ il y a à peine un mois à un peu plus d'un mois, et c'est descendu jusqu'à 13 $. Donc c'était absolument dingue, ça fait une baisse de 90%, quelque chose comme ça, donc absolument fou évidemment, et c'est pas quelque chose que vous pouvez, c'est pas genre un altcoin à la page 533 sur CoinMarketCap ou sur CoinGecko ou quoi que ce soit, il s'agit d'une société cotée en bourse, et leur stock, leur action a baissé de 90%, et bien sûr, ils tentent de nous protéger de l'espace crypto alors qu'on a ça de l'autre côté, donc je sais pas, peut-être qu'ils veulent pas que ce genre de truc arrive, donc que les banques ne veulent pas, j'en sais rien, est-ce que c'est la faute des banques, est-ce que c'est la faute de la Fed? En tout cas, quelqu'un a vraiment
ravagé. Ici, les actions se sont fait vraiment démolir et c'est certain. Cependant, les dépôts des clients vont très probablement être renfloués. Encore une fois, bonne nouvelle pour tout le monde. Et c'est pourquoi la Fed, ou plutôt le gouvernement américain, organise une réunion urgente pour sauver la First Republic Bank. Alors, est-ce que ça signifie qu'on va avoir davantage de pression d'argent? C'est encore à voir, bien entendu. Mais voilà, ceci étant dit, les gars, qu'est-ce qu'on peut aborder d'autre? Forcément, je vous tiendrai au courant de tous mes trades, dans toute transparence. Comme toujours, je vous tiendrai au courant des bots de trading ici. Paramètres ici de trading, si vous souhaitez les utiliser avec un effet de levier de 20 ici, vous avez tous les liens dans la description. Encore une fois, ici, paramètres pour les bots, le journal de trading ici, ça vous ramène à cette page où on pourra voir ensemble si je serai capable de faire des montants de malade d'argent durant ce bull market, ou si je vais me faire démolir. C'est une option, bien évidemment. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez qui risque de se passer. Quoi qu'il en soit, on pourra suivre les progrès ici au fil du temps en toute transparence, comme je le disais. J'espère en tout cas que vous êtes impatients de voir tout ceci. Ça va être super cool de voir ça se développer. Voilà, j'étais sur le point de me faire démolir. Pour être honnête, sur les bots, c'est pas passé loin, mais finalement, ça s'est avéré encore une fois être un cycle fantastique de bots qui ont fonctionné à merveille, même si on a eu un peu chaud. On verra bien si ce cycle actuel va pouvoir être aussi profitable ou si pour le coup le lot actuel de bots va être aussi rentable. Ceci étant dit, c'est tout ce que je veux pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Potentiellement, on ne fera pas de vidéo demain. Chris risque d'être en déplacement. Enfin, plutôt, il va voyager. Mais on essaiera peut-être de faire une vidéo en fonction de la distance qu'il pourra parcourir. Mais bref, on vous tient au courant. Peut-être qu'il y aura une vidéo demain, peut-être pas. Je vous tiens au courant dans les groupes Telegram. On vous dira tout. Comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.